Il y a un nid de bourgeon dans le toit et du coup il tombe dans la véranda. Bon, je m'occupe un petit peu de mes mails et après on se pose vite fait parce qu'après on va faire d'autres trucs. Je suis remercié, je suis tout sûr. Ouais, Fred. Ça va mieux. Hello, comment allez-vous? Moi ça va. Ça m'a fait du bien là, les 2 petites semaines un peu plus posées, tranquilles. J'ai pris un petit off, et encore que c'était pas vraiment les vacances, mais je sais pas, j'avais besoin de me poser, de process un peu là tous les changements dans la vie. Je sais pas, je pense que j'en avais besoin et ça m'a quand même fait du bien. Sachant que la première semaine c'était plus vraiment du repos, tout ça, tout ça. Et là la deuxième semaine, j'ai eu mes beaux-parents qui sont venus pendant une semaine et ils ont été d'une aide remarquable. C'est-à-dire qu'on avait une grosse priorité là dans la maison, enfin pas dans la maison, dans le jardin, qui était de refaire le ponton qui mène du petit jardin à l'autre petit jardin, parce qu'il devenait très dangereux. C'est-à-dire que dès qu'il y avait quelqu'un qui marchait dessus, on était là genre alors marche pas sur cette planche là parce qu'elle est presque cassée, marche pas sur celle-là parce que bah, elle est plus clouée, enfin bref. Ça devenait quand même de plus en plus dangereux et même moi j'ai fait me casser la gueule dessus tellement il glissait et qu'il était plus très safe et il y avait plus de rambarde, enfin bref. C'était pas top top et du coup avec le père de Seb ils ont entièrement démonté l'ancien ponton et on a entièrement refait le nouveau ponton de A à Z. Il y a que les grosses traverses de chaque côté qui sont des traverses de la SNCF. Je ne sais pas si ces personnes à la base les avaient volées, c'est pas moi. Mais bref, donc ça bouge pas. Mais c'est le seul truc qu'on a gardé, on a tout foutu à nu et on a tout remis. Et bref, c'est un travail de fou et il est hyper bien fait, il est vraiment trop beau. Enfin, ça fait vraiment trop beau, donc je suis trop contente. La mère de Seb, pareil, elle s'est déterre sur la partie jardin, c'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un bulldozer. Il n'y a plus de mauvaises herbes dans le jardin. Il n'y a plus un ortie, il n'y a plus un ortie, il faut quand même pas abuser. Mais je vous montrerai les petits avant-après quand je vous ferai le tour du jardin. Mais c'est absolument zinzin, la quantité, enfin je sais pas combien de sacs de déchets verts ont été mis à la déchetterie, mais énormément. Voilà, ça nous a pris quand même une bonne semaine d'avancer sur tout ça, mais c'était ultra nécessaire et au moins c'est fait quoi, genre on va pouvoir passer vraiment dans le dur de la maison, en sachant qu'on a aussi terminé le garage et la salle de sport. Donc la Seb a fait sa séance de sport ce matin, il a fait la première hier. Donc sur ça il est trop content et c'est cool en vrai d'avoir un truc qui est quand même fini, c'est clair. Voilà un peu les petites avancées. Un autre avancée aussi qui s'est passé, Mimi commence à sortir. J'avais dit en arrivant ici que je voulais attendre minimum un mois. J'ai attendu plus d'un mois et demi avant de la faire sortir. Parce que déjà de une, fallait bien qu'elle ait en tête que ici c'était sa vraie maison et que c'était plus à Lille qu'elle devait retourner si jamais elle se faisait, je sais pas, pourchasser ou quoi que ce soit. Donc je considère qu'au bout d'un mois et demi, elle a quand même dû capter qu'on était là pour un petit moment. Enfin bref, donc j'ai commencé à la sortir une première fois à la laisse, en sachant qu'elle supporte très très mal la laisse. Donc c'est pas forcément une bonne chose pour elle. Mais bon, ça avait été. La deuxième fois, j'avais pris une longue lange de 4 mètres, où là, elle s'est bien baladée, elle a fait tous les recoins du jardin possibles et inimaginables. Et après ça, je me suis dit de toute façon, les laisses, elles servent à rien et tout. Faut la laisser, on verra bien.
Et donc je l'ai laissé sortir une première fois sans laisse. Par contre elle avait un collier avec un AirTag dessus. Au final j'étais pas hyper convaincue par le collier avec un AirTag parce que je trouvais que c'était pas très précis. Donc j'ai finalement acheté un collier connecté, enfin un truc GPS, je crois que ça s'appelle Winect ou je sais plus trop quoi. Enfin bref, j'ai pris ça pour avoir exactement sa position de GPS. Je peux faire sonner le truc, je peux le faire vibrer. Enfin j'ai son parcours patati patata. Donc j'ai commencé à la faire sortir 15-20 minutes par jour, des fois plusieurs fois par jour, parce qu'évidemment elle se met à réclamer pour sortir parce qu'elle l'adore. Elle reste beaucoup dans le jardin, mais en même temps, dès qu'elle essaye d'aller autre part, on la prend, on la repositionne en mode non, c'est pas comme ça qu'on veut que tu fasses ça. Voilà, pour un peu les avancées, et ça fait beaucoup d'avancées, moi je trouve, dans cette maison. En sachant qu'aujourd'hui, du coup, le programme du jour, c'est ce matin, il y a marché à Wimereux, donc on va aller au marché. Il est 10h30, je vais pas trop tarder à me préparer vite fait. Bref, on va marcher, on va acheter je pense légumes, etc. Et aussi de quoi faire des avocados toast, saumon, machin et tout. En plus il y a des poissonniers sur le marché, donc on va peut-être prendre du saumon fumé là-bas. Donc ça va être très très bon pour ce midi. Et ensuite, en cet après-midi, là on va faire la dernière étape du ponton. Parce qu'on n'a pas encore lasuré le ponton et on voudrait le faire pour protéger le bois. Sauf que en fait le samedi, le dernier jour où ses parents étaient là, il a plu comme vache qui pisse. Donc c'est un peu compliqué de lasurer un ponton quand il pleut. Donc ça va être le programme de l'après-midi. Et après je sais pas trop. Enfin ça va être un peu les trucs habituels de tous les jours. Donc voilà, tout se remet peu à peu. Ça va être une bonne journée. J'espère qu'il va pas faire moche aujourd'hui, merde. Il a fait quand même beau ces derniers temps. C'est quoi le temps prévu aujourd'hui? Ah, il y a du soleil. Non Mimi, on sort pas tout de suite. Non. J'ai dit non. C'est le pêcheur du centre messieurs, Sacha Zoya qualifié. On va trouver 2 Français. Alors après... On va faire un réglage. On prend le Caldi ou pas? C'est marrant là en sortant, il y a un voisin dans le quartier qui nous a vus, un retraité. Du coup il nous a tapé la discute pendant je sais pas 10-15 minutes à dire alors
vous habitez ici? Est-ce que c'est une résidence secondaire? Ah non, bon bah ça va, non. C'est marrant, les gens sont curieux. Après c'est le côté petite ville, petit quartier qui fait ça. Hein. Mais bref, c'était rigolo. Something in your eyes is shining on me. You say it's time to let go. I say where you going. Voilà le marché qui est juste là, sur la place de la mairie. Oh, j'ai pas d'espèce. Je sais pas qui prend la carte. Tell me where you going with my heart. I say where you going. Where you going? Where you going with my heart? Yum. Oh, mais ils sont pas beaux tous les deux. Ça va. Des goûts de bacon, quoi. Ah, c'est bon, ça. Ouais, Mimi était déjà dehors. C'est déjà sorti. Oh, c'est gourmand, ça. Ouais, ça a très gourmand. Ça paraît trop bizarre qu'elle kiffait autant. C'est pas mal ça. Ça paraît fou qu'elle kiffait autant être dans l'appartement, mais en même temps elle adore aussi être avec ça. Comme ça, tu t'es barré en douce. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Tu commences à... Je sors pas maintenant, si. Ouais, Mimi. J'ai enfin terminé des bouquins. 3. J'ai l'impression d'avoir lu pendant 15 ans et demi à peu près Kilomètre Zéro que j'ai terminé. Alors, avis final dessus, super, mais très lent, très lent, très long à lire. C'est un peu le truc qui m'a refroidi parce que moi j'aime bien les livres où on peut tracer. Mais après, dans ce qu'amène le livre comme réflexion, et particulièrement sur l'ego, ce qui est quelque chose qui est vraiment pas simple à définir, je trouve, l'ego, les pensées qu'on a en son intérieur, comment on vit les choses, quel dialogue intérieur on entretient, etc.
je trouve qu'à la fin en fait tout s'éclaircit vachement et on a vraiment un sentiment de clarté à la fin du livre. Donc pour ça je le recommande et je pense qu'il y a des passages qui peuvent être intéressants à relire, notamment à la fin. Donc aucun regret de l'avoir lu, surtout que c'est un livre qui a été beaucoup lu par beaucoup de monde, donc c'est toujours intéressant un peu de voir ce que les gens aiment. Donc ouais. Non, je recommande, il y a pas mal de petits exemples et de métaphores que j'ai bien aimés et que je ressors quand même assez souvent au quotidien. Ensuite, deuxième livre que j'ai lu, Conversation entre amis de Sally Rooney. En sachant que j'avais lu Normal People d'elle l'année dernière, j'ai jamais vu les séries et tout. J'avais adoré Normal People, mais j'avais vraiment particulièrement aimé l'écriture de Sally Rooney. Et je retrouve cette même écriture dans Conversation entre amis. Ce livre-là, ça parle d'un quatuor, on va dire. Ça parle beaucoup des émotions, de la séduction, je sais pas, c'est très personnel, c'est très intimiste, c'est très percutant comme manière d'écrire. Enfin, je l'ai vraiment dévoré. Donc je recommande particulièrement également celui-là, et tout comme Normal People, les deux j'ai bien aimé. Et apparemment il y en a un troisième qui va bientôt sortir, donc je pense que je le lirai. Vraiment très bien. Et pour terminer, alors lui je l'ai lu en 2 jours, et on me l'avait recommandé depuis un moment. Sauf que je sais pas, l'histoire me donnait pas envie. En gros, c'est Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Il me semble que j'en ai lu d'autres d'elle. Enfin bref, et l'histoire de Les enfants sont rois, c'est l'histoire centrée autour de Mélanie. Mélanie qui était passionnée de télé-réalité quand elle était jeune, etc. Et qui finalement crée une chaîne YouTube avec ses enfants. Et elle est super connue, genre elle a 5 millions d'abonnés sur YouTube et tout. Et j'avoue que moi je suis pas très fan des romans un peu modernes comme ça qui abordent des trucs dans lesquels je peux me projeter et du coup je peux vite regarder le truc en mode ouais mais ça c'est n'importe quoi, ça c'est pas vrai, ça c'est pas... Mais en fait c'est très bien raconté. Enfin bref, il se passe un drame et c'est hyper bien écrit, tu rentres vraiment dans un truc hyper allaitant, c'est presque un thriller. Et en même temps ça vient poser un regard sur les enfants, le rapport au web, le rapport à l'image, comment on se construit quand on est sur internet et quand on est mis depuis la toute enfance sur internet. Enfin bref, il est vraiment super. Enfin, je pense qu'il peut plaire à énormément de monde. Donc pareil, je le recommande. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. On va dire que dans les 3, je commencerai par celui-là en bref. Les enfants sont rois, j'ai vraiment bien aimé. Et Kilomètre Zéro, il est bien, mais le fait d'avoir mis, je pense, 3 mois à le lire, ça m'a un peu blasé. Donc voilà pour les lectures des 2 dernières semaines. Et puis là, je vais devoir me remettre dans un nouveau, mais je ne sais pas encore ce que j'ai envie de lire. Donc je sais pas. J'ai pas encore de livre en cours là. Il est 13h40. Ce qui est très bien, parce qu'il est hyper tôt au final. On va s'y mettre à 14h et là on chill un peu, histoire de faire déjà digérer les énormes tartines d'avocado toast, qui étaient très bonnes d'ailleurs. Moi je vais répondre à 2-3 petits mails, 2-3 petits messages en attendant, au moins ça sera fait. Allez, on va faire le ponton. Le ponton, le ponton, le ponton, le ponton, le ponton. Quand son collier baissera à 15%, on la remettra à l'intérieur, on rechargera le collier, ensuite on la refera sortir. D'accord. Ah oui, et du coup que je vous montre la salle de sport finie. Donc là, on a le cellier. Et ici, nous avons la salle de sport, donc les poutres ont bien été faites, le sol a été réagréé et peint en noir. Et donc là, on a du coup une sorte de grande cage, je sais pas exactement à quoi servent les choses. Et un rameur là-bas. Bon, les cartons ils vont bouger évidemment, mais Seb il les utilise un peu pour se cacher. Parce qu'il ouvre la porte du garage en général, mais le but c'est pas que les voisins puissent suivre toute la séance de sport. Mais du coup, il faudra qu'on trouve un système pour mettre une sorte de rideau ou un truc comme ça. Une petite pompe à bière, parce que je ne voulais pas qu'elle soit à côté de la machine à café.
Ça me semble être un bon endroit. Puis à terme, on mettra sûrement un grand miroir ici, des posters, des trucs de brun, enfin histoire de venir quand même un petit peu décorer. Et moi je me suis dit que là sur la porte qui ferme ça, je voulais lui acheter un sticker avec écrit genre Dojo Mojo Casa. Si vous avez la ref, vous comprendrez. Mais voilà, en vrai trop cool. Ça fait une pièce de fini, on a mis des plantes aussi. Du coup ça termine quand même un petit peu... Et franchement en vrai ça va, je trouve comme pièce pour faire du sport. Et voilà. Pas trop. Ça c'est 3 heures de séchage. Hein. Ouais bah ça va vite. Après tu la laisses au pire. Oui bien sûr. Hello. Coucou. Bon, le ponton c'est fait. Je pense qu'on mettra une deuxième couche plus tard. De toute façon, on n'en a pas assez pour faire une deuxième couche. J'étais même pas sûre qu'on arrive à tout faire, mais au final, si. Et là, du coup, il est 17h39. Putain. Et mon frère a proposé qu'on mange au resto ce soir. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire.
C'est le moment où je unboxer un truc, je viens de recevoir ça et ça fait 3 jours que je le tease à Seb en disant que j'ai acheté vraiment un gadget génial à 16 €. Je vois toujours pas ce que c'est. Dis-moi. C'est un truc pour insectes. Bug catcher attrapeur d'insectes. C'est quoi ça? T'as compris? Genre, par exemple, il y a un bourdon. Oh, Tu je l'attrapes. vais voir tes dents. Pourquoi mes dents? Mais est-ce qu'on voit trop bien? Oh, vas-y, ouvre. Mais toi-même? Non, j'ai des plombs moi. Enfin bref, du coup, par exemple, il y a un bourdon. Hop. Après, tu mets la petite languette, ça l'attrape. Ah. Et tu peux l'avoir en loupe en plus. Ouais, bah, ça va être un peu compliqué d'attraper une loupe. Et Mimi. Ah, ça zoome bien. Hein. Mais ouais, c'est pas mal. Hein. Du coup, c'est un insecte attrapeur où on ouvre ça, on met contre l'insecte, on referme et on peut l'observer à la loupe dedans. Donc c'est un petit peu pédagogique en même temps et voilà, je suis très contente de mon achat. Alors moi je trouve ça top. Bien fait. Par contre, dès qu'il va Tout chauffé. ça va tout. Ouais. 25 degrés. Et de là-bas. Et on les revend. Réussir son divorce, même amiable, peut-être faut-il garder à l'esprit qu'une séparation demande du temps, de la réflexion, et qu'elle est rarement indolore. Ça avait bien commencé entre Ismaël et celui qu'elle pensait être l'homme de sa vie. Et tu vois? Ça t'en fait souffrir. Ça a toujours n'empêche pas de garder. Mais... Ça y est, j'ai pris ma douche. Ça bien, on va prendre la sienne. On a complètement splitté de rythme là, en faisant plein de trucs la journée. Du coup, on se douche le soir. Enfin bref. Non, en vrai, trop contente des avancées quand même de la maison. Là, je pense qu'on va commencer un peu à rentrer dans le gros. Pour ce qui est de la véranda, on s'est toujours pas positionné sur la couleur. J'ai longtemps hésité sur le noir parce que pour moi, ça pouvait être vraiment très beau. Mais je pense que ce côté lumineux et chaleureux, il faut pas le retirer. Donc on ne sait pas encore exactement la couleur. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on fera des magasins de bricolage et tout, on finira par tomber sur la teinte. On va se dire mais oui mais c'est ça. Parce que je sais pas, on n'a pas encore de trucs vraiment qui nous plaît à tous les deux. Il va vraiment falloir qu'on change les luminaires par contre. Ça c'est en plus on en a déjà 2. Sinon donc le prochain vrai chantier, hormis peindre la véranda, mais ça devrait être pas si long que ça, enfin ça peut se faire en une journée, ça va être de s'attaquer à la chambre, notre chambre, parce que bon, le papier rose un peu dégueulasse avec les fleurs et tout, bon, ce n'est pas mon style. Mais en soi ça va être une rénovation assez simple dans le sens où on casse pas de mur, on change pas de volume ou quoi que ce soit, donc on va devoir détapisser. Je pense qu'on va retapisser parce que les murs ne sont pas nickel, donc c'est soit on se casse la tête à tout réenduire, machin, avoir des murs tout lisses, etc. Soit on remet du papier peint. Et je suis pas forcément contre du papier peint, même dans les autres chambres, enfin, ou en tout cas une vraie identité, par exemple le fait qu'il y ait une chambre qui soit jaune, même si ça ne nous plaît pas, c'est simple de dire ouais la chambre jaune. Donc je pense que pour chacune on va essayer de mettre une identité, mais alors
En soi, on ne s'est pas encore vraiment projeté sur des inspirations, pareil pour la chambre. Mais je pense qu'en faisant, on va un peu se décider en se disant ah ça pourrait être pas mal. En sachant que on va garder le dressing. Alors les goûts, les couleurs, hein. Encore une fois, je sais qu'il y a plein de personnes qui sont pas fans des vieux meubles qu'on a. Je trouve que certains ont vraiment du caractère et c'est des meubles d'extrême qualité. Donc moi ça me plaît d'avoir ce genre de meubles chez moi. Et après je pense que si on vient moderniser autour, ça sera un peu différent. Mais c'est certain que le dressing va rester pour le moment. Et puis de toute manière à terme, nous notre chambre sera à l'étage quand on aura créé l'étage. D'ailleurs sur les gros travaux, donc péter le plafond, changer la charpente, etc. Eh bien je n'ai finalement jamais eu de retour du maître d'œuvre qui est venu. Donc on n'a pas du tout avancé en fait sur ce sujet là. Mais après dans tous les cas on sait que c'est pas un projet qu'on va faire là dans l'instant T. On va plutôt le faire d'ici 2 ans et demi je pense, parce que ça coûte cher et qu'on n'a pas les sous, donc c'est pas plus compliqué que ça. Et on va pas refaire un crédit de fou pour faire des travaux dont on n'a pas spécifiquement besoin. Ça reste une envie mais c'est pas une nécessité, donc voilà, c'est tout quoi. Mais ouais, non en vrai moi je suis très bien dans cette maison, enfin, c'est pas que telle quelle elle me plaît, mais ça se trouve pas du tout affreuse. Mais c'est marrant parce que quand les gens viennent la première fois ici, ils savent pas trop quoi dire. Parce que tout le monde est plutôt d'accord sur le fait qu'elle est très agréable, enfin qu'on s'y sent bien, enfin voilà. Mais c'est vrai que les gens sont là genre ok, alors les meubles bof, les murs bof, le sol bof, qu'est-ce qu'ils vont garder, qu'est-ce qu'ils vont pas garder. Et c'est toujours compliqué de donner un avis à des gens quand tu sais pas ce qu'ils gardent et ce qu'ils aiment réellement dans la maison. Du coup les gens sont là genre ah d'accord, particulier. Mais en soi, il y a plein de choses qui vont bouger, mais ça sera, je pense, vraiment dans 2-3 ans qu'on aura un vrai résultat final à cette maison. Et puis on est bien comme tout en soi dedans, donc ça nous dérange pas. Et le fait de faire petit à petit me dérange pas. Enfin après c'est la vraie vie quoi. Pas tout le monde a le budget pour tout refaire d'un coup, pour refaire même avant. Et enfin bref, donc voilà. Et puis là aussi la priorité ça va être mon appartement bientôt, mon appart lillois où je me rends compte qu'on n'y est presque jamais. Donc j'aimerais le mettre avant 2025 en location, mais pour ça il faut que je fasse des travaux de finition, etc. Donc je pense qu'on va passer une petite semaine de rénovation aussi à l'appart pour refaire tout ce qui doit être fait. C'est des bêtises, mais bon, pour mettre en loc il faut que ce soit bien propre. Et c'est pas le cas actuellement. Enfin bref, il y a des choses à faire quoi. Mais j'ai pas envie de sprinter. Enfin, j'ai envie de dire que c'est du long terme là ce qu'on fait. Et enfin, Seb comme moi, on est un peu tous les deux d'accord sur le fait que c'est une maison dans laquelle on va rester 15-20 ans facilement. Donc on se sent pas pressé par le temps. Donc tout va bien. Voilà, petit point sur les avancées. Mais j'ai quand même hâte de refaire la chambre et... Ah oui, et la salle de bain par contre, elle sera refaite d'ici 6-9 mois, enfin le temps qu'on sache exactement ce qu'on veuille. J'ai peut-être un partenaire qui va m'accompagner pour la salle de bain, donc ce serait très cool. Enfin bref, ça avance petit à petit, mais je me dis vraiment que faut pas aller trop vite. Enfin, on a le temps et voilà, donc ce sera pas une rénovation maison extrêmement satisfaisante où tout va très vite parce qu'on ne fait pas que ça. Mais c'est bien aussi. Je me demande de quelle couleur ils vont finir ces murs de la véranda. Bien sûr que ça franche. Lila, I sing this song for you. You're beautiful, even when you're down.
talk yourself out of it. Lila, it's all inside your head. Eleanor Roosevelt said, no one can make you feel inferior without your consent. So let your light shine without holding it in. Love yourself and don't give in.